Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je vais faire un commentaire sur quelque chose d'extrêmement important. Stratégie qui, si vous ne la mettez pas en pratique, elle pourrait vous empêcher de profit et même de perdre votre chemin vers le succès. Il faut savoir que cette loi s'adresse à ceux qui sont déjà célèbres et non pour ceux qui veulent encore y parvenir. Vous êtes encore au début de votre carrière. Il est bon de se souvenir de cette stratégie car vous pouvez la mettre en pratique. Vous pouvez même l'utiliser pour booster votre succès alors que vous avez déjà accumulé plus de. Dans la vie, il faut donc être attentif et se laisser guider. L'important, c'est de s'absenter afin de cette compétence à vous enseigner aujourd'hui, de vous enseigner aujourd'hui et le lendemain. Cette vidéo d'une manière plus réfléchie, de façon plus réfléchie quand il fait chaud dans votre ville avec ce ciel bleu sans nuages, et le soleil brûlant à midi. Ceci, pendant des jours ou des semaines, je veux faire exploser le soleil. Je ne supporte pas de transpirer comme un porc et de devoir dormir avec un ventilateur au plafond. Mais quand il commence à pleuvoir dans ta ville, commence à pleuvoir et que le temps devient nuageux ou, pendant une semaine, tu commences à regretter le soleil d'avant et, quand c'est trop, ça devient ennuyeux. Sans lui pendant un certain temps. Le manque, c'est comme ça que le soleil suit cette stratégie. Il ne s'agit pas non plus de retirer le soleil des Télétubbies. Notre soleil est une étoile sans pensée, mais c'est une métaphore qui, notre sujet si vous êtes un homme très accessible, prêt à accepter une conversation ou à d'aider n'importe qui ou n'importe quoi, attendez-vous à s'attendre à deux conséquences. La première n'est pas le cas de la vidéo, mais je vais tout de même la commenter. C'est que les gens penseront que vous êtes trop occupé et ce n'est pas très bon pour votre image. Bonne pour votre image l'autre est, notre entreprise et comme vous êtes toujours disponible, les gens en sont venus à se dévaloriser et commencent même à vous respecter moins. Te respectent moins parce que c'est justement parce que tu acceptes toujours d'aider, de parler, de faire des affaires, etc. De faire des affaires et ainsi de suite, il faut, car si vous vous limitez et que vous devenez plus distrait, les gens savent que vous êtes doué pour aider à résoudre les problèmes mais que vous ne l'accepterez pas. Toujours l'accepter, ils commenceront à apprécier plus lorsque vous aidez parce que votre aide sera considérée comme rare et ils essaieront toujours essayer d'obtenir une récompense ou un échange de faveur en échange de votre aide. Votre aide est comme un objet qui ne circule pas sur le marché mais qui est en vente libre. Circule pas sur le marché mais qui est demande, les gens veulent l'acheter. Mais l'objet est rare et donc son prix augmentera toujours. Son prix augmentera toujours. Il aura de plus en plus de valeur. De plus en plus précieux. C'est la même chose avec votre aide. Si les gens considèrent votre aide très bonne mais que vous n'êtes pas si accessible, les personnes qui reçoivent votre aide et qui ne vous rendent pas l'appareil vous respectent de plus en plus. Et ils vous respectent davantage parce qu'ils ressentent la grâce d'avoir reçu votre aide. Comprenez-vous où je veux en venir? En économie, nous en avons un bel exemple. Le cas des tulipes aux Pays-Bas. Les familles nobles voulaient retirer les tulipes de la circulation pour les rendre plus rares. Plus rare et donc moins commune, de sorte qu'en rendant la tulipe moins accessible, elle prend de plus en plus de valeur jusqu'à ce qu'elle devienne aussi précieuse que la tulipe elle-même. De plus en plus de valeur jusqu'à ce qu'elle devienne aussi précieuse que l'or, mais ce n'est qu'une fleur. Comment la tulipe est-elle devenue aussi précieuse que l'or? Sachez pourquoi les gens aiment la rareté, quelle qu'elle soit, peu importe si c'est un peu inutile ou vraiment inutile. Mais si c'est rare, il y a une demande, car tout ce qui est ici est rare. Tout ce qui est ici et accessible prend de la valeur. Pour les gens qui, bien sûr, ont aussi l'idée que ce sera ce que peu de gens possèdent déjà, rend les choses plus intéressantes. Il n'est donc pas étonnant que certaines marques, des éditions de seulement 50 unités ou parfois même de 20 à 10, alors moins on en a, plus on a de temps à perdre. Moins on en a, plus on doit attendre. Et cette méthode est très utilisée par ceux qui ont déjà une grande réputation. Comme dans l'exemple les gens connaissaient la qualité de votre aide, ceux qui ont une réputation ont déjà des adeptes et des consommateurs qui savent que le produit qu'ils vendent est de bonne qualité. Le produit qu'ils vendent est d'excellente qualité. À un moment donné, il a disparu du marché. Il nous a parlé de Vivo. Par exemple, le type a lancé environ 5 livres ont eu un grand succès et ensuite, je suis resté 5 à 10 ans sans rien faire et, tout d'un coup, il s'est mis à faire des recherches sur les produits de l'entreprise. Et sans crier gare, il poste quelques commentaires, disant que quelque chose se prépare. Cette foule de personnes qui ont vécu les 5 derniers livres et qui attendent désespérément quelque chose de nouveau, et l'écrivain saura que son nouveau livre perdra beaucoup parce que l'absence que j'attends des fans, se demandant quelle nouvelle histoire ou aventure que l'auteur racontera. Il est nécessaire d'avoir ces périodes d'absence. Pour améliorer votre produit ou vos compétences dans le monde du travail.
de ses propres qualités ou compétences sur le marché du travail. Marché du travail, car cela incite les gens à s'ennuyer de vous et à imaginer que vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose, à tel point que la question de l'absence peut même être utilisée comme un moyen de pression. Que la question de l'absence peut même être utilisée pour augmenter l'intérêt qu'on vous porte. Il est important de garder à l'esprit que l'on ne peut pas se passer de vous, mais il faut que ce soit le cas. Il est important de garder à l'esprit que l'absence ne doit pas être exagérée. L'absence ne doit pas être exagérée. Exagéré, disons que vous êtes producteur d'un beau jeu, vous sortez un jeu qui est un succès retentissant et qui se vend à des millions d'exemplaires. Vend des millions d'unités, puis vous vous installez et vivez de votre travail. Après cela, vous vous installez et vivez des bénéfices de ce jeu après environ 15 ans. Des bénéfices de ce jeu après environ 15 ans. Vous décidez alors de sortir une suite de ce jeu, mais pour vous, la sortie est un échec. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces 15 années, la génération de joueurs a changé. Génération de joueurs a changé, la technologie a changé, etc. Il faut savoir tirer parti de cette absence, de la bonne manière, mais sans être absent trop longtemps, sinon les gens se demanderont ce que vous avez fait. Au début, les gens réfléchiront beaucoup à ce que vous allez faire, mais au fur et à mesure que le temps passe, de nouvelles choses se produisent et vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Le temps passe, de nouvelles choses se produisent et vous tombez dans les limbes de l'oubli. Cela arrive aussi souvent aux chanteurs. Parfois vous faites une chanson et c'est le succès, puis au fil des ans, personne ne sait qui est ce type. Savoir s'estimer, mais il faut aussi être conscient du temps qui passe. Il faut donc savoir s'estimer, mais aussi être conscient de la limite de temps, de cette absence. J'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît laissez ce like. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, beaucoup et ça ne coûte rien non plus magnifique. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.